Nous voici sur le 4e cours, donc la gerbe piquée. Alors la gerbe piquée, un petit peu le même principe que la gerbe main, c'est-à-dire que la forme de cette pièce, elle va être aussi en triangle, avec aussi les mêmes volumes pour devant, sauf que la différence, c'est qu'elle va être piquée dans de la mousse. Donc plusieurs solutions. On peut utiliser un petit bloc comme ceci, qui s'appelle une fleurette, ou alors on peut utiliser aussi une coupelle plastique avec juste une mousse hydrophile dessus bien tenue. Donc pour faire cette gerbe piquée, c'est la première pièce dans le deuil que l'on va vendre, qui va rester dans des prix, on va dire, un petit peu plus corrects. Il va toujours falloir que vous travaillez avec plusieurs feuillages, des feuillages calmes et puis des feuillages un petit peu plus nerveux. Mais là, cette fois-ci, il va falloir travailler aussi avec des feuillages avec pas mal de hauteur. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé à piquer mes pandanus. Donc les premiers feuillages que l'on va faire, vous allez pouvoir regarder. Les feuillages, vous allez les piquer au ras du support. Hop, alors vous allez mieux voir de ce côté-là. Hop. Vous voyez, j'ai mon support et je pique correctement à la base de mon support. Chose qu'il ne faudrait pas faire. Je vais en prendre une sur une plus longue. Des fois, on se souvient mieux de ce qu'il ne faut pas faire. Ça va être ceci. Vous voyez, je ne dois pas avoir ce décalage en fait entre le bas et puis le haut. Je dois bien piquer au ras comme ça de mon support. Je vais vous dire que c'est très important parce qu'une gerbe piquée, si elle est posée sur un cercueil ou par terre à l'église, eh bien les gens, s'ils voient le petit morceau en plastique, c'est quand même pas très chaleureux. Donc voilà, donc bien piqué à la base. Donc vous faites toute votre gerbe en feuillageant pratiquement à 80%. Donc, chose très importante, quand je pique un végétal dans de la mousse, je l'ai préalablement recoupé en biseau avec mon petit couteau. Et quand je pique toujours au moins sur 3-4 cm. Il faut bien que mon végétal y soit dans la mousse pour bien boire. Ça paraît logique, mais il y a des fois, en fait, ça va s'en aller très rapidement. Sachez qu'à l'examen, toute composition piquée, on enlève 2 à 3 végétaux pour voir comment ça a été coupé et si ça tient bien. Un bon piquage, ça permet la bonne hydratation. Donc pareil, ça aussi, c'est noté. Donc vous voyez, là, je vais intercaler mes petits nerveux entre. Je vais vous parler de quelque chose sur ce 4e cours qu'on n'a pas encore parlé. Ça va être du point focal ou le point de convergence. Quand vous faites une composition, il faut qu'il y ait un regard à votre composition, qu'il y ait une direction, ce qu'on va appeler le point focal. Quand on fait un bouquet rond, c'est facile, le point focal, il est dans la main. Toutes les fleurs viennent dans la main, donc en dessous. Quand on fait une composition, hop, il y a un petit peu d'eau. Quand on fait une composition, et bien là, on va dire que le point focal, il est ici. Je vais mettre tous mes végétaux, comme si c'était un faisceau, comme ça, ici. Donc, une fois tous mes végétaux mis, vous pouvez remarquer, ça forme déjà un petit triangle. Du coup, je vais pouvoir mettre mes fleurs dans cet espace de triangle, mais jamais les fleurs ne doivent dépasser du feuillage. Le feuillage, ça reste en bas, la base, pour protéger. Donc, on va reparler aussi dans ce cours-là des fleurs de valeur. C'est-à-dire que pour faire cette gerbe, je vais utiliser du camélia, de l'ornithogalum, de la rose, du muflier et de la guapante. Alors c'est vrai que j'ai choisi des fleurs qui ont pas mal de valeur au niveau floral. Donc il faut tous bien qu'elles se voient et bien qu'elles aient des différences de niveau. Je m'explique et je fais, comme ça vous allez pouvoir voir. Le camélia, on voit bien que c'est une fleur de pointe. Du coup, on comprend bien que ça va être pour mettre notre pointe ici. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc toujours, je regarde mon végétal en fait, comment il est fait, comment il veut aller vers la lumière. Donc vous voyez, il va plus aller par là. Donc je regarde comment je le coupe, assez court, parce que là j'ai décidé de faire une petite gerbe piquée. Donc si je veux que ça rentre de 3-4 cm, il faut bien que je nettoie ma tige. Et je commence à enfoncer, qui va revenir vers nous. Parce qu'on n'oublie pas que le volume de la gerbe piquée, il est en triangle comme ça, mais aussi comme ceci. Donc là, il va falloir que j'ai une petite hauteur. Vous voyez ? Donc je vais utiliser la dernière camélia.
Hop, jamais de feuilles. Hop, dans la mousse. Alors, vous voyez, par exemple, je peux vous poser ce petit souci en cours de réalisation. Là, j'ai une belle ligne de camélia, bien uniforme, et j'ai cette branche. Cette branche, si je la mets de ce côté-ci, je vais dénaturer mon triangle et j'en aurai pas pour mettre de l'autre côté. Alors peut-être que je vais préférer ne pas la mettre, mais d'assurer ma forme bien symétrique de mon triangle. Du coup, je vais continuer avec les fleurs de pointe. Donc par exemple, les mufliers. Donc là, j'ai ma première pointe. Donc je vais faire celle-ci. Quand je pique quelque chose dans la mousse, donc outre le fait de bien couper en biseau, je regarde où je mets. Il faut que dans la mousse, j'ai de la place. Il ne faut pas que je sente que ça bloque. Vous voyez, il faut que ça puisse bien s'enfoncer comme ceci. Si ça bloque, malheureusement, il faut enlever et puis repiquer. Alors maintenant, le plus complexe pour vous, ça va être que ce soit à peu près à équidistance. Voilà, je regarde, c'est bon, j'ai de la place, je peux piquer. J'épluche. Hop, alors là c'est un petit peu grand, donc je vais reprendre mon petit coupage. Donc voilà, là je suis à la bonne distance. Je vais vous la montrer après. Voilà. 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 Alors du coup, vous voyez, une gerbe piquée, triangle, symétrique. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais la finir, on va vous refaire une autre petite vidéo de quand ça va être fini. On va rajouter un petit peu de fleurs floues à l'intérieur pour créer une harmonie et on va créer une fausse tige. Je vous dis à tout de suite. On continue notre cours sur la gerbe piquée. Du coup, il ne nous restait plus qu'à voir la finalité de la forme. Donc, c'est une forme en triangle avec bien une assise à 90 degrés en mettant bien nos fleurs de pointe sur les côtés et nos fleurs rondes au milieu, en créant des jeux de haut bas haut. Et ensuite, nous devions faire, vous vous souvenez, la poignée pour que ça ressemble à une gerbe. Donc, cette poignée, vous prenez d'autres tiges de vos végétaux que vous avez coupés. Il vous suffit d'enfoncer dans la mousse, donc bien fort. Car après, les pompes funèbres, certainement, prendront le tout comme ça. Donc quand même, par sécurité, toujours un petit tour de permacelle au ras de votre base florette et de vos tiges. 3 tours, comme le bouquet rond. 1, 2, 3. Voilà. Je prends toujours 2 petits brins de raffia. Des petits tours bien serrés, propre et jamais de boucle, toujours des nœuds, un petit coup de ciseau, petite finition propre, 1 cm de raffia, mon tour de permacelle, petite finition propre, je coupe en biseau, mais fausse tige pour donner vraiment une réalité à cette gerbe. Donc sur cette gerbe, je vais insister sur quelques points qui seraient notés à l'examen. Donc on se souvient bien, premier point, c'est de bien enfoncer dans la mousse 3-4 cm pour bien que ma fleur soit hydratée. Deuxième point très important, de bien séparer les fleurs rondes des fleurs jaillissantes, de bien créer des hauts bas hauts, bien feuillager. Vous faites un arrangement piqué, on ne doit plus voir la mousse, elle doit être inexistante. Ensuite, j'ai l'impression que tout est bon et qu'elle est très jolie et réussie. Voilà!